Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir devant votre petit écran. Dans le cadre de notre émission Diffusion Malachie 4, nous avons reçu pour vous ici le pasteur Bill Edgar et nous allons essayer, ils vont essayer de nous parler sur le nom nouveau de Jésus-Christ. Moi je vais trouver le pasteur. Bonsoir pasteur. Bonsoir frère Neville. Vraiment, sans plus tarder, nous devons savoir vraiment si le nom nouveau de Jésus-Christ est biblique. Oui, Est-ce que c'est écrit dans la Bible? oui, le nom nouveau de Jésus-Christ est biblique. Il est biblique. Et si nous voulons en parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que c'est biblique. Parce que nous ne sommes pas obligés de parler de tout ce qui est biblique. Mais c'est vrai. C'est une vérité historique telle que tout ce que Noé a fait, Moïse a fait, c'est biblique, mais sauf que ce sont des messages passés. Et si aujourd'hui, nous nous organisons pour parler sur le nom nouveau, ce n'est pas seulement parce que c'est biblique, mais c'est parce que c'est scripturel. Je vais m'expliquer en lisant d'abord une citation de frère vraiment. Les auditeurs qui nous suivent vraiment seront un peu à leur soif, parce que vous dites que c'est biblique. Ce n'est pas parce que c'est biblique que c'est la vérité, mais ça doit être scripturel. Scripturel. Qu'est-ce que frère Branham entend par scripturel? Parce que si nous prenons le dictionnaire, tout ce qui est scripturel vient du mot, ça veut dire écriture. Tout ce qui est scripturel est dans les Écritures. Mais sauf que tout ce qui est dans les Écritures n'est pas permis à prendre et à prêcher. Pour prêcher une écriture qui est biblique, il faut que ça soit la parole de votre heure. Ça veut dire une promesse de votre jour. Alors, je me suis basé sur une écriture de frère Branham. Il a prêché un message intitulé « Quand leurs yeux furent ouverts » du 12 mars 1964 à Beaumont, Texas, USA. Le paragraphe 56, frère Branham dit « Retournez aux Écritures, sondez les Écritures, elles sont la vérité. Nous l'avons tellement tordue. Comment savons-nous que c'est scripturaire quand c'est une parole promise pour cet âge? » Donc, pour qu'une écriture soit, ça veut dire un verset biblique, soit scripturaire, il faut que ça soit une parole promise d'aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas censés prêcher n'importe quel message. Nous sommes ici pour prêcher la parole promise. Qui dit parole promise signifie les écritures bibliques qui ont été choisies pour votre jour. Mais avant de les présenter, il faut que cela s'accomplisse d'abord. Parce qu'on ne prêche jamais une écriture non accomplie. Cela ne donne pas la vie. Pour donc, que cela... sans vous couper, ce qui, donc le nom nouveau est déjà accompli. Le nom, maintenant vous le prêchez. Voilà, le nom nouveau de Jésus est déjà accompli. C'est pourquoi nous prêchons cela. Et quiconque le reçoit la vie éternelle. Voilà. Donc, parlez-nous de ce nom. Voilà. Donc, je vais d'abord ici prendre certains versets de la Bible depuis l'Ancien Testament pour montrer que le nom de Dieu, c'est salutaire. Au fait, nous sommes sauvés parce que on reçoit la révélation du nom de Dieu. La Bible dit, je vais lire quelques versets. La Bible dit dans Joël 2, au verset 32, la Bible dit « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Ici, c'est Joël qui dit, et je n'ai pas pris ça par hasard, je confirme avec frère Branham. Dans le 3e sceau, au paragraphe 197, frère Branham dit « Dieu a promis que, dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. » Mais malgré tout, elle, l'Église, ne veut pas l'accepter. Tout cela
Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Là, il cite ses prophètes. Tant pis pour celui qui se retrouve là. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Jean 3 points. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur, par tous ces prophètes, ce que ce dernier message serait pour elle. Maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus, Jean 14, 12. Et Joël, Joël 2, 38. Paul, 2 Timothée 3. Malachie chapitre 4. Et Jean le révélateur, Apocalypse 10. 1 à 7. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair, au milieu de son peuple à nouveau. Vous voyez? Et il ne le croit tout simplement pas. Alors ici, je montrais que, même quand j'ai lu dans Joël 2, c'est parce que c'est la promesse d'aujourd'hui. Quand nous irons dans Actes, si vous prenez avec moi, Actes le chapitre, dans Actes le chapitre 2, je crois oui, c'est Pierre. Pierre, lorsqu'il parle, il dit, la Bible dit qu'il s'est levé le jour de la Pentecôte et il prend la parole pour dire, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le prétendez, car c'est la troisième heure du jour, comme a dit Joël le prophète. Or, Pierre s'est référé du même passage de Joël, parce que c'était la troisième heure du jour. Or là, nous allons dans la parabole de Jésus qui dit, il y a eu des ouvriers utilisés, loués à différentes heures. À la troisième heure, c'était l'âge d'Éphèse avec Paul. Et à la sixième heure, c'était les trois âges. Ça veut dire Smyrne, Pergame et Thyatire. À la neuvième heure, c'est Luther et Wesley, les âges de restauration. Et la 11e heure, c'est l'âge de la Odyssée. Remarquez qu'il est l'alpha et l'oméga. Comme là-bas, il avait commencé avec Joël 2. Et ici, il termine avec Joël 2. Ça parle de la restauration. C'est pourquoi, comme Pierre avait dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous abandonnons de fumer. C'est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on ne commet pas adultère. Les pharisiens ne commettaient pas adultère. Les pharisiens ne volaient pas. Les pharisiens étaient purs. Et Frère Branham dit qu'ils étaient 3 fois saints, plus que même Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils partent en enfer? C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas compris que Jéhovah qui prétendait adorer avait changé de nom, avait changé la forme. Il n'était plus appelé Jéhovah. Il demeurait le même Dieu, la même divinité, la même puissance, les mêmes miracles, mais il n'a seulement changé que son appellation, ça veut dire son nom. De Jéhovah, il est devenu Jésus-Christ. Voilà la seule chose qui a échappé aux pharisiens et ce qui a causé leur perdition. Donc aujourd'hui, si quelqu'un ne connaît pas le nom nouveau de Jésus, il est perdu. Mais pasteur, quand est-ce que ce nom a été changé? Puisque nous n'avons pas jusqu'alors des citations propres du frère Branham qui dit réellement que Jésus a changé de nom. Nous allons en venir, merci. Je vais d'abord commencer avec des versets bibliques pour montrer que ce nom a été... Dieu avait un projet de changer son nom depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de but en blanc. Et j'ai en face de moi une écriture biblique dans Ésaïe 30, le verset 27. La Bible dit, « Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. » Ésaïe dans le chapitre 30 nous dit que le nom de l'Éternel vient de loin. Donc nous remarquons par là que le nom de l'Éternel se déplace. Et nous avons confirmé ça avec Frère Branham. Il va nous démontrer que le nom de l'Éternel se déplace, pas pour dire que c'est un homme avec les pieds, mais ça veut dire que Dieu fait déplacer son nom de génération en génération. Alors,
quand je reviens sur... pour savoir en réalité quel est ce nom-là de Dieu, parce que Dieu a plusieurs appellations. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait sous différents noms, et dans le Nouveau Testament, on l'appelait Jésus. Mais aujourd'hui, d'où vient que le nom nouveau intervient? Nous allons voir, tout est scripturaire, tout est biblique. Donc je prends d'abord ici Frère Branham qui nous dit dans la brochure « Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. » Au paragraphe 42, Frère Branham dit « Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Et il a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et quand nous voyons Jésus sur terre qui parle dans Hébreux chapitre 6, excusez-moi, c'est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 6, il a dit, « Je suis celui qui suis. » Il disait, « Comment tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham ?» Voyez, Frère Branham dit ici que quand Dieu rencontre Moïse, Dieu n'a pas encore de nom. Mais pourtant dans la Bible, quand je rentre dans Exode, le chapitre 3, depuis le verset 13 à 15, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Or, si on peut très bien examiner ce passage, c'est comme si Dieu montrait ici qu'il n'allait plus changer son nom. Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà, parce que Dieu dit clairement à Moïse, c'est mon nom pour l'éternité. Il n'a pas dit pour toujours, pour l'éternité. Ce qui veut dire qu'il y aura plus d'autres noms à part. Mais voilà, si nous voulons juger ce passage selon les termes utilisés, le mot éternel, Frère Branham dit, c'est un mot qui signifie ni commencement, ni fin. Alors qu'ici, Frère Branham va nous révéler que cela n'était même pas un nom. Parce que Jésus n'est pas un nom, Père, Fils non plus, Jéhovah n'est pas un nom. C'était les titres liés à la divinité. C'était des attributs. Mais Dieu appelle ça un nom dans l'Ancien Testament parce qu'au fait, Dieu, son nom était encore un mystère. Dans la Bible, Manoach est allé rencontrer l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel lui-même. Il dit, alors que tu as dit que mon épouse stérile va concevoir, je te demande de me dire qui est ton nom, puisque lorsque la chose s'accomplira, je reviendrai pour adorer, t'adorer et t'offrir un sacrifice. Mais il faut, depuis l'Ancien Testament, Manoach savait, en tant qu'un vrai juif, lorsqu'on adore Dieu, il faut lier le nom de l'Éternel. Et il a dit, dis-moi quel est ton nom. Mais Dieu lui répondra en disant, mon nom est un mystère. Dans d'autres versions, on dit, mon nom est merveilleux. Je veux ici dire, dans tout l'Ancien Testament, le nom de Dieu n'était pas révélé. Dieu s'est fait connaître aux gens par des titres, par des attributs. C'est ce qui fait que Abraham et les autres sont morts dans la foi. Mais en fait, ils sont morts dans l'ombre de la réalité. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas aller au ciel. Jésus les a fait juste déplacer du paradis terrestre au paradis céleste. Ils attendaient que Dieu se révèle réellement au grand jour quand le 7e sceau sera révélé pour que le nom de Dieu soit connu, réellement Dieu lui-même soit connu et qu'il soit sauvé parce que c'est la divinité qui sauve. Voilà. Donc ici dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas un nom. Pour tous ceux qui pensent que Jéhovah, éternel, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Manassé, éternel, et tout ce que vous connaissez, le Jésus, Frère Branham dit, ce n'était pas un nom. Lorsqu'il rencontre Moïse, Dieu n'avait pas encore un nom. Donc nous concluons ici que dans tout l'Ancien Testament,
Dieu n'avait pas de nom. Bon, quand même, pasteur, là on a compris, mais quand même dans le Nouveau Testament, nous trouvons Dieu avec un nom. Parce que Dieu s'est appelé Jésus-Christ. Là, vous voyez, donc, c'est là où nous voyons que ce nom a été changé. Mais, vous dites ici, selon le titre, selon notre débat, nous voulons savoir parce que vous prêchez que Jésus a eu un nom nouveau. Maintenant, le nom est passé de Jéhovah. Bon, quand vous dites, Jéhovah n'est pas le nom. Maintenant, et Jésus. Jésus est le nom que nous avons rencontré dans la Bible. Donc, pourquoi le nom de Jésus a-t-il été changé? Voilà. Pourquoi le nom de Jésus a été changé? Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3. On lui pose la question de savoir, Frère Branham, Dieu change-t-il son nom dans chaque dispensation? Il dit oui, oui. Lorsqu'une dispensation change, Dieu change son nom. Donc s'il avait une appellation dans l'Ancien Testament, quand nous basculons dans une nouvelle dispensation qu'on appelait le Nouveau Testament, automatiquement, selon les normes, les règles, les principes, Dieu devait changer son nom. Je vais lire ici, frère Branham. Pour tous ceux qui pensent que le nom de Dieu c'est Jéhovah, et ici je vais lancer un appel à tous les témoins de Jéhovah, qui pensent qu'ils iront au ciel parce que ils ont connu le nom de Dieu et le nom de Dieu c'est Jéhovah, malheureusement, nous allons lire le messager de l'heure. Frère Branham dit dans la brochure, Dieu tient sa parole du 7 avril 1957 à Jeffersonville, le paragraphe 98. Ce grand nom-là, pour que, si vous comprenez ceci, on ira maintenant pour montrer comment est-ce que Jésus a changé. Ce grand nom-là, quand il est apparu, aucun érudit n'a encore réussi à l'interpréter. JVHU, personne, 3 points, ils disent que c'est Jéhovah, mais ce n'était pas ça. Personne ne peut l'interpréter. Paragraphe 19. Pourquoi? Il est l'Éternel. Amen. Frère Branham frappe une fois dans ses mains. Il habite la lumière, il habite l'éternité, il habite l'immortalité, l'Éternel. Je suis. Alléluia. Je prends une autre écriture. Le premier sceau, 275. Voyez-vous, personne ne le connaît. Saviez-vous que ce nom Jéhovah, il n'est pas exact? Tout le monde sait cela. Docteur Vaille, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'écrit J-U-H-V, je veux dire J-V-H-U. Ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Voyez? Je prends encore dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie du 10 octobre 1957 à Jeffersonville. Le paragraphe 443, il dit « Je suis ». Qui était le « Je suis » Il n'y a jamais eu personne dans le monde entier capable de l'interpréter. Même le 3 points. Vous qui avez lu le lexique, etc. Il n'y a jamais eu personne qui ait pu déchiffrer. C'est J-H-V-H. Et même les érudits hébreux n'ont jamais pu le prononcer. Ce buisson ardent-là, le jour où il a rencontré Moïse, c'était J-H-V-H. Ainsi, on l'a prononcé, il y a Jéhovah. Mais ce n'est pas Jéhovah. J-H-V-H. Voyez-vous, personne ne le sait. Selon Frère Branham, le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Déjà, du coup, nous voyons que tous ceux qui ont espéré aller au ciel par ce nom-là, ils sont déjà en erreur. Et comme Jéhovah n'est pas son nom, nous allons dans le Nouveau Testament. Et le monde entier aujourd'hui vénère Jésus-Christ, ou vénère Dieu dans le nom Jésus-Christ. Ils ont certainement les Écritures que moi aussi j'ai pu rassembler ici. Parce que c'est biblique. Oui, c'est biblique. Le nom de Jésus-Christ dans la Bible, il est le nom de Dieu. Voilà, c'est le nom de Dieu. Parce que dans Acte 4, 12, c'est Pierre qui dit, c'est clair, oui. Il dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour le salut. Sinon, je disais, bon, où est-ce que le nom de Jésus-Christ
a été changé? Le nom de Jésus-Christ. Avant de voir quand est-ce que ce nom a été changé, on doit d'abord, en fait, nous devons être honnêtes. Honnêtes devant les gens parce qu'ils nous suivent pour un intérêt salutaire. Le nom de Jésus-Christ a été utilisé dans la Bible par le Dieu Tout-Puissant comme un nom qu'on devait utiliser pour adorer Dieu. Et beaucoup ont adoré Dieu, les pierres et autres ont adoré Dieu par ce nom-là. Ils ont été baptisés dans ce nom-là. Et comme ceux de l'Ancien Testament, je dirais, ils sont morts dans l'ombre toujours de la réalité. Parce que s'ils étaient devant la réalité, ils partaient au ciel. Ceux de l'Ancien Testament, Paul nous dit dans Hébreux 11, ils sont morts sans avoir reçu ce qu'ils espèrent. Mais ils sont morts dans la foi. C'est pourquoi ils sont allés attendre dans le paradis terrestre. Quand Jésus meurt, il descend, il va les délivrer pour juste un déplacement, un transfert du paradis terrestre qu'il supprimera et il les amène dans le paradis céleste qu'on appellera, qu'on apprendra plus tard avec William Branham, que c'est la 6e dimension. Ils attendaient quoi au sujet du salut? Parce que Dieu n'est pas encore connu, le nom de Dieu non plus n'est pas encore connu. Ceux du Nouveau Testament, Pierre et les autres, ils ont aussi cru. Je vais parler de cet âge de l'Église. Et c'est pourquoi on les appelle les morts en Christ. Ils sont morts en Christ, le Christ de leur jour, en espérant qu'en attendant, dans la 6e dimension, le salut viendra. Donc ce qui revient à dire que ceux qui ont adoré dans le nom Jéhovah, ils ne sont pas allés au ciel. Ceux qui ont adoré dans le nom Jésus non plus ne sont pas allés au ciel. Ils ont attendu dans la 6e dimension. Ils attendaient quoi? Le grand jour de l'ouverture du 7e sceau, où, comme Frère Branham dit dans la brochure, un guide, le paragraphe 35, il dit, à la fin du 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu, sa nature, son être, comment est-ce qu'il vit. Et en ce moment-là, l'Église vivra en haut de la pyramide. Voilà. Donc, si je comprends, mais selon Frère Branham, donc le véritable nom de Dieu n'était pas connu pendant tout ce temps. Tout ce temps, dans les 2 testaments, et l'Ancien et le Nouveau, le véritable nom de Dieu n'a jamais été connu. Si c'était Jésus, on ne pouvait plus le changer. Quand on change, c'est que Dieu est en train de voyager. Je vais lire une écriture où Frère Branham nous confirmera que Dieu faisait avancer son nom. Dieu faisait avancer son nom. En le changeant. Ça veut dire que chaque génération, chaque dispensation, il fait avancer son nom et il le change. Et il change la personne. Automatiquement, quand le nom change, parce qu'on ne peut pas changer, garder la même personnalité. Quand le nom change, c'est que la personne a changé. Je vais lire cette écriture. Allez-y, pasteur, vraiment, vous nous donnez des fluides froides. Non, vous savez, le problème c'est que nous voulons pas voir les choses en face. Quand une chose est déclarée, nous essayons d'esquiver. Frère Branham dit non, faites face à cette chose et cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe au fait. Parce que si nous esquivons, au fait, ça sera pas réglé. Voilà. Donc, je peux vite retrouver l'écriture. Parce que pour nous qui connaissons le prophète Branham, seules les Écritures peuvent nous départager ou nous confirmer. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que Branham confirme réellement que Jésus-Christ a changé de nom. Sinon, on ne peut pas l'accepter comme ça, parce que... Ben, je vais prendre l'écriture et nous allons voir là où Branham confirme que le nom a changé. D'accord. Écoutez, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, toujours du 20 février 1965, Jeffersonville, Indiana, USA, le paragraphe 55, Frère Branham dit, et maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper. C'est la parole.
La mort ne peut pas frapper la parole parce que c'est la parole vivante de Dieu. Mais quand vous y mettez des credos, la parole se retire. Elle se sépare comme l'eau se sépare de l'huile. On ne peut pas les mélanger. Donc, vous voyez, quand le credo entre dans une dénomination, ils suivent tous le credo. Et la parole s'éteint et passe à quelqu'un d'autre et la fait continuer à augmenter. Elle saisit le mouvement alors qu'elle va de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et sort dans le grain. Vous voyez le chemin que Dieu a suivi, il fait avancer son nom jusqu'au bout de la même manière parce qu'il est la parole. Remarquez, elle ne peut pas mourir, la parole de vie ne peut pas mourir. Voyez, Dieu a suivi un chemin. Donc le nom de Dieu, comme je disais, comme Esaïe avait dit, vient de très loin. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, quand Jésus est parti, le nom de Dieu est passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et le nom de Dieu ressort dans le grain. Or, nous savons que le grain est reproduit selon Luc 17, 30. Parce que le grain qui est parti en terre, dans Jean 4, comme Jésus l'a dit, ce grain-là est reproduit après les 7 âges de l'Église sous la forme du grain original, de nouveau reproduit selon la promesse de Luc 17, 30, quand le Fils de l'homme se révèle. Et Frère Branham dit, voyez-vous, c'est ainsi que Dieu faisait avancer son nom. Or, Jésus étant le nom de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est vrai, c'est le nom qu'on devrait utiliser dans les âges. Mais une fois, la Bible nous dit, avant même le début des âges, quand Jésus est mort et qu'il a vaincu à la croix, il est monté. La Bible, Paul dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 4, il est monté en haut et Dieu, à cause de son obéissance, Dieu lui a fait hériter un nom. Donc Jésus a hérité de Dieu un nom. Et nous voyons qu'il avait déjà un nom sur la terre. Mais il reçoit un nom. Et lorsqu'il le reçoit, étant chez le Père, personne sur la terre ne le connaît. Au moment où Pierre fait la déclaration pour dire il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux gens pour le salut, il le fait au moment où Jésus a déjà reçu un nom nouveau au ciel. Et Jésus viendra plus tard l'annoncer par le dernier disciple qu'on appelle Jean, le divin. Et lorsqu'il lui annonce ça, c'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11 à 12, il dit « Je viens bientôt ». Frère Branham dit dans la brochure « La révélation », la première brochure des actes de l'Église, il dit c'est des choses que Jésus n'avait pas connues lorsqu'il marchait ici sur la terre. Mais une fois monté chez le Père, il a reçu la révélation. Et il est venu les donner à Jean. Et Jean l'a mentionné dans Apocalypse. Ce nom nouveau, Pierre ne le connaissait pas. Au moment où il faisait des déclarations en bas, Jésus recevait un nom nouveau là-bas. Et c'est ce qui nous est parvenu aujourd'hui. C'est que nous devons donc croire. Je vais lire Frère Branham pour confirmer. Oui, allez-y, pasteur, parce que nous sommes vraiment dans la faveur de connaître ce nom rapidement, puisque vraiment, c'est comme si c'est salutaire. Ouais, nous avons besoin de salut. Je sais. Lisons Frère Branham. Âge de l'église de Thyatire, le paragraphe 34. Frère Branham dit, lorsque Jésus eut vaincu, virgule, son nom fut changé. Point. Je ne sais pas si vous croyez ça. Son nom fut changé. Frère Branham, c'est écrit comme ça. C'est écrit. Lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé. Et il révélera ce nom. Deux points. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau et je lui révélerai mon nom nouveau. Donc Jésus promet qu'il révélera un nom nouveau. C'est son nom. Voilà. Donc ici c'est Frère Branham. Et moi je crois que s'il y a quelqu'un qui croit réellement à la victoire de Jésus, c'est bien moi. Parce que Jésus, lorsqu'il a vaincu à la croix, et on lui a donné une récompense. La récompense des vainqueurs pour Jésus, ce fut un nom changé.
Et aujourd'hui, pour reconnaître la victoire de Jésus, je dois parler aux gens du nom nouveau que Jésus a reçu. Aujourd'hui, pour moi, un pasteur qui ne parle pas du nom nouveau de Jésus-Christ, c'est qu'il méconnaît. Il méconnaît la victoire de Jésus à la croix. Et j'entends beaucoup de gens dire, même des pentecôtistes, même dans des tabernacles, les gens disent que Jésus a vaincu à la croix. Mais ils reconnaissent la chose en partie. C'est pas bon, frère Branham dit, il n'est pas bon de croire une chose à moitié. Quand vous reconnaissez que Jésus a vaincu, parlez aussi aux gens de sa coupe ou de sa récompense, de sa couronne. Oh, la couronne de Jésus fut un an changé. Pasteur, vraiment, nous voulons connaître ce nom, pasteur. Vraiment, c'est intéressant, mais c'est dur à avaler, mais nous voulons connaître ce nom, pasteur. Vous voulez connaître ce nom? Oui. Ça va. Donc, je vais lire frère Branham qui nous fera connaître ce nom. Parce que c'est... Hein? Remarquez, dans frère Branham dit, il confirme la même chose dans le premier sceau, le paragraphe 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font dans vos prières. Il s'adressait à son église et qu'ils ne reçoivent rien. Si aujourd'hui les gens ne reçoivent pas le salut, c'est la cause, c'est parce que Jésus a reçu le nom nouveau. Et mon frère Branham dit que c'est pour ça que vous priez. C'est pour cette raison que vous, les gens du Branham Tabernacle et du message, vous criez comme eux font dehors et vous ne recevez rien parce que vous criez Jésus, Jésus, alors que Jésus a reçu un nom nouveau. Et frère Branham nous dit dans la même brochure, au paragraphe 284, le premier sceau, ce sera révélé dans les tonnerres. Le nom sera révélé dans les tonnerres. Voilà. Donc aujourd'hui, je donnerai peut-être raison. Frère, le nom nouveau de Jésus-Christ, frère Branham dit, ça sera révélé dans les 7 tonnerres. On a posé la question à frère Branham dans question-réponse numéro 4. Nous n'avons pas le temps. Peut-être que prochainement on lira. Numéro 4, question-réponse numéro 4, c'était la quantième, c'était la question numéro 395. Et le paragraphe là où il y a la réponse, c'est le paragraphe 78. Frère Branham, est-ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont révélés, frère Branham dit? Et il dit, oui, il dit, les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères, ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres se rapportent. Ils devraient révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait que c'était ce que c'était, mais il lui fut interdit de l'écrire. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères de 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est le messager du 7e H de l'église. Voyez-vous? Pour frère Branham, les 7 tonnerres sont déjà révélés. Donc je disais, je donne raison. Je donnerai raison à Franck de dire que les tonnerres, que le nom nouveau de Dieu n'est pas encore connu parce qu'il ne croit pas que les 7 tonnerres sont révélés. Mais si j'interpelle la conscience de tous mes frères qui croient quand même que les tonnerres sont révélés et qui ne connaissent pas le nom nouveau, c'est qu'en réalité, ce qu'ils ont reçu comme révélation n'est pas la bonne révélation. Parce que quand les tonnerres s'ouvrent, automatiquement, vous connaissez le nom nouveau de Dieu. Et aujourd'hui, les tonnerres sont révélés pour moi. C'est pourquoi je connais le nom nouveau de Dieu. Mais pasteur, le nom nouveau de Jésus-Christ. Il y a d'autres pasteurs aussi qui connaissent ce nom. Et nous avons eu à débattre plusieurs fois. Et il y a d'autres pasteurs qui disent que c'est la nature. Le nom nouveau, c'est la nature. D'autres disent que c'est la parole. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Ils disent que c'est la nature. Ils disent que c'est la nature, que c'est écrit c'est la nature, mais ce n'est pas un nom comme ça
comme on peut appeler, mais c'est la nature de la personne. Bon, je vais vous lire ici dans Dieu dévoilé, le paragraphe 88. Frère Branham dit donc, c'était Dieu qui se formait dans un homme appelé un prophète, voyez, et la parole du Seigneur venait à cet homme. Alors ce n'était pas le prophète était le voile, mais la parole était Dieu. La parole de cet homme n'aura pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne peut pas avoir une action pareille, mais potentiellement c'était Dieu. Voyez-vous, il était la parole de Dieu sous la forme d'un homme appelé un homme. Remarquez, il n'a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand il est venu, il n'a pas changé de nature. Dieu ne change jamais de nature. Donc, le nom nouveau ne peut pas être un changement de nature. Si Dieu change la nature, il deviendra quoi? Parce que sa nature, c'est la parole. Et vous, si vous dites qu'il a changé de nature, et il devient quoi? Anti-parole, anti-Christ. Dieu ne change pas de nature, il ne change que de forme. Et ceux qui disent c'est la parole, le nom nouveau, c'est la parole. Frère Branham dit, parce qu'il n'y a pas le temps, Frère Branham dit dans la brochure Vision de Patmos, au paragraphe 196, il dit que son nom n'est pas la parole, mais plutôt son nom, ça s'appelle la parole. On appelle le nom là la parole. C'est comme dans Ésaïe 9,5. On appellera son nom conseiller. C'est pas le nom qui est... Son nom n'est pas conseiller. On appelle son nom conseiller. Donc son nom s'appelle la parole. Mais son nom n'est pas la parole. Il a un nom que personne ne connaît. C'est Apocalypse 19. Se révèle cette parole, c'est ce nom, parce que vraiment, nous sommes vraiment... bon, si c'est pour révéler, si c'est pour connaître ce nom, oui. Eh bien, je vais vous ramener, vous lirez dans le 7e psaume, au paragraphe 255. Frère Branham dit, quand les 7 tonnerres furent révélés, ils ont tonné consécutivement 7 fois. Il dit 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le nombre parfait. La chose dont les anges n'ont pas connu et que Jésus ne connaissait pas, que Satan ne connaît pas, qui n'est même pas écrit dans la parole, c'est un mystère complet. Le nom nouveau de Jésus, dont les 7 tonnerres, a tonné 7 fois. Et Frère Branham dit 7, c'est B-R-A-N-H-A-M. Donc, vous voulez dire Branham? Les 7 tonnerres ont épelé un nom. C'est Branham. Est-ce que c'est... Parce que c'est pas écrit. C'est pas écrit dans les brochures. C'est vrai que ça a tonné 7 fois. Nous sommes d'accord, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit dans les brochures.